Monsieur Régis Juanico, pour la parenté socialiste, il y a la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Une des grandes lois fondatrices de notre République, la loi Waldeck-Rousseau de 1901 relative au contrat d'association, fêtera ses 120 ans le 1er juillet prochain. L'engagement associatif de 18 millions de bénévoles et les 2 millions d'emplois du secteur non marchand sont une richesse considérable pour la France. Dans une société en proie à l'individualisme et au délitement, les associations demeurent d'irremplaçables sanctuaires de désintéressement, d'intelligence collective, d'émancipation et de mixité sociale, des lieux de coopération et d'entraide. Cet écosystème qui maille les solidarités sur l'ensemble de nos territoires est fragilisé aujourd'hui par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Depuis 1 an, nous avons pu le constater dans le cadre de nos travaux du groupe de travail mesurant l'impact de la crise sanitaire sur la vie associative avec Sandrine Meursch, de la commission d'enquête sur les effets de la Covid-19 pour la jeunesse avec Marie-Georges Buffet et de la mission d'évaluation sur la concrétisation des lois consacrées aux petites associations. Perte d'adhérents ou de licenciés, perte de ressources financières, érosion de l'engagement des bénévoles seniors qui ont pour certains pris d'autres habitudes. Depuis mars 2020, les associations se retrouvent quasiment à l'arrêt, à part quelques secteurs comme la solidarité. Les associations sportives et culturelles sont en particulier en grande difficulté. Le risque de perte de relations sociales, de liens humains est considérable. Ce tissu associatif a besoin d'être conforté. Après une coupure sans précédent, les conditions d'une reprise des activités associatives dans les prochains mois seront cruciales. Pourquoi ne pas envisager que les bénévoles associatifs, responsables ou encadrants, en particulier les bénévoles seniors, souvent retraités, puissent faire partie des publics prioritaires pour la vaccination sans prendre la place des autres publics concernés. À l'initiative de l'association Recherche et Solidarité, cette démarche a été expérimentée avec succès en février. En 4 semaines, plus de 70 bénévoles de 12 associations intervenant auprès de publics fragiles de Châteaudun et de 4 communes limitrophes ont pu recevoir leur premier vaccin. Ils l'ont été grâce aux doses inutilisées laissées par des personnes n'ayant pas honoré leur rendez-vous au centre de vaccination. Un exemple à suivre. Au-delà, nous avons besoin d'un grand plan de sauvetage du monde associatif sur le plan budgétaire et financier. Cela passe par des mesures fiscales incitatives, exceptionnelles, pour encourager le sponsoring sportif, le mécénat culturel, au moins pour l'année 2021. Pourquoi ne pas décider de transformer en dons les cotisations des licenciés sportifs ? Nous avons dans le tissu associatif de notre pays, 85% des associations qui ne sont pas des associations employeuses et donc qui ne reposent que sur l'implication de leurs bénévoles. Ceux-là n'ont pas eu droit aux aides de droit commun, du Fonds de solidarité gouvernemental, des prêts garantis par France Active ou la Banque des territoires, de l'activité partielle ou du Fonds de solidarité économie sociale et solidaire doté de 30 millions. On ne réglera pas la situation financière difficile de milliers de structures associatives à coût de dispositifs ponctuels de quelques dizaines de millions d'euros, même avec un FDVA qui est passé de 25 à 45 millions d'euros en 2021. Il faudrait le réabonder de façon significative pour en faire un fonds d'urgence et de relance de proximité sur la vie associative dans nos territoires. Nous pourrions mobiliser des centaines de millions d'euros dormant sur les comptes bancaires d'associations devenues inactives. À ce propos, puisque nous avons voté à l'Assemblée nationale des dispositions qui le permettent, cette mobilisation des fonds en déshérence des personnes morales, pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, quand les 2 textes sur la reconnaissance de l'engagement associatif et sur la trésorerie des associations seront examinés au Sénat pour être définitivement votés ? Par ailleurs, les bénévoles responsables sont en attente d'une nouvelle étape de simplification administrative, d'un guichet et d'un dossier de subvention unique qui leur permettrait de se concentrer sur la reprise des activités et pas sur la paperasse. La relance de la politique de l'emploi associatif est une attente forte qui nécessite de recréer massivement les emplois aidés, dont le nombre a diminué de 80% en 3 ans, bien au-delà du dispositif Parcours emploi compétences. Nous avons plus que jamais besoin d'une meilleure reconnaissance des bénévoles. Le compte d'engagement citoyen, institué par la loi du 8 août 2016, permet déjà aux bénévoles d'acquérir du droit à la formation. Le congé engagement, inscrit dans la loi égalité du 27 novembre 2017, réserve 6 journées de congé non rémunérées aux responsables associatifs qui en font la demande. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, où en sont ces dispositifs et si on peut encore les améliorer, notamment pour les actifs ? Enfin, l'engagement des jeunes dans la période sera déterminant. Vous avez décidé de créer 100 000 contrats de volontariat en service civique supplémentaires d'ici la fin de l'année et nous vous soutenons. Je m'interroge simplement sur 2 points.
Est-ce que les associations qui aujourd'hui représentent 85% des structures qui accueillent ces volontaires et ces missions d'intérêt général auront bien la possibilité dans les prochains mois d'accueillir ces nouveaux volontaires? Nous avons aussi un souci de redondance et de dispositifs concurrents avec le service national universel, un dispositif inutile, coûteux et redondant. Sur le plan budgétaire, il va y avoir une concurrence, puisqu'on met de l'argent supplémentaire sur le SNU en 2021, 30 millions d'euros, pour des missions qui ne seront certainement pas réalisées, alors qu'on ne l'a pas dépensé pendant l'année 2020. Madame la ministre, service civique ou service national universel, il faudra choisir. Merci, Monsieur Génicot. La parole